Alors, salutations. Là, ça faisait un petit moment. Je vais envoyer en fait la suite sur ce qu'on a vu sur la dernière vidéo et en même temps, vous voyez, qu'on répète toujours cette fameuse base parce qu'apparemment, tant qu'on n'arrive pas à comprendre déjà le sens des nombres premiers, alors qu'il y a une méthode toute simple. Bon, là, j'avais fait une vidéo sur YouTube, mais c'est ce qu'on va reprendre en fait. On va verrouiller en vrai ici ces quatre familles que vous voyez là vis-à-vis de la première en fait, qui compose ici les premiers multipliés. C'est-à-dire la première famille qu'on met ici en fait, bah, c'est les 1 fois 1 dans la première règle, donc vous avez les numérateurs 1. Donc vous allez pouvoir ensuite comprendre ce qui se passe quand vous pourrez composer finalement les nombres et distinguer quand vous mettez par exemple un résultat qui est forcément composé avec des facteurs multipliés que vous devez donner leur additif, ce qu'on va tenir en fait, c'est l'expression. Donc sachant que après quand tu vas mettre des produits, bah, c'est pareil finalement. Mais à la base ici c'est numérique quoi. Okay, donc on a une valeur, c'est 1. Okay, donc ici on avait bien dit que les A, en fait, on va reprendre la règle, c'est A divisé par A. Ça, c'est le premier facteur, fois A. Donc ici, on est obligé, alors on va remettre de l'encre, on est obligé de comprendre que là, c'est les idem, en fait. C'est ce qui est le plus facile à retenir en plus. Parce que vous allez comprendre que ça, la règle, elle tient vraiment de manière très simple. Donc il faut l'appliquer et comprendre ce qui se passe parce que c'est des calculs, vous voyez ce que je veux dire? C'est une expression, à chaque fois ce sont des expressions de parties d'ensemble que vous complétez. Donc il y a une structure qui se forme et les nombres en fait sont composés de nombres premiers ou de multipliés premiers ici. Vous voyez, puisqu'on voit que des multipliés. Ah. Alors j'étais pas dans le bon feutre. Celui-ci apparemment c'est très bon. Ah, si. Attendez, on va changer. Sinon je change s'il n'y a plus d'encre. Alors, donc ici, c'est simple. Ce sont les familles en fait. Vous comprenez que cette expression-là, quand je mets, c'est-à-dire qu'on parle toujours de ce qui se passe dans les barres en fait. Donc ici, comme c'est les mêmes, vous comprenez qu'en divisibilité, nous, on ne va plus regarder ici. On parle que des multipliés, en fait. Donc, c'est les familles. Ici, on va partir de 1, 2, 3, et on va comprendre ensuite pourquoi je mets 4 ici, 6 ici, 10 ici, 14, 22, et que j'appelle ça les B. Vous comprenez? Parce qu'en fait, ils sont divisibles par les A. Donc, tous les B, en fait, sont faits fondamentalement dès l'aval. Quand tu montres la démonstration, avant de te balader dedans, dans la structure, tu es obligé de démontrer les choses avec l'ordre ordonné naturellement. Donc vous comprenez le sens du nombre qui est exponentiel en fait. Et on dit que c'est univers. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, ici, vous êtes dans un nombre que vous ne pouvez pas atteindre. Okay, celle-ci, on appelle ça la puissance. Mais moi, c'est un 9, en fait, qui comble à chaque fois un espace, c'est-à-dire un périmètre, si vous préférez. Donc tous les nombres, ici, sont exprimés là-dedans. Okay, quand je mets ici 3 petits points et que je mets un 9, 3 petits points 9, vous comprenez que je peux mettre un autre 9 ici, on est dans l'unité, la dizaine. Okay, c'est ça que ça veut dire. Donc on est dans les multipliés. La puissance, en fait, ça rajoute des nombres à chaque fois. Mais moi, je regarde de l'amont. Mais il faut que je vous montre de l'aval comment je compose 9 plus 90 par exemple. Mais c'est pas pareil. C'est pas un morceau, c'est pas 90 divisé par 1 et 9 divisé par 1. C'est pas comme ça dans l'énoncé. Ça, vous pouvez pas le faire tout de suite. Ça marche pas comme ça. Puisque je vous dis que, en fait, je vous exprime ici la même chose en vrai, avant de changer comment les nombres sont construits dans les règles de base. C'est-à-dire qu'après, quand vous voyez 1, 2, 3, 5 et 7, vous comprenez que ceux-là, en fait, ils ne sont pas comme le 4. Parce qu'on dit un truc simple, c'est qu'il y a combien de facteurs de nombres, par exemple, que tu visualises pour faire justement un morceau de 4, tu vois. Ensuite, tu as le 2 qui le compose, et tu as le 1. Donc, tu as 3 chiffres.
on dit que les nombres premiers sont forcément faits que de deux chiffres. On dit que c'est eux-mêmes, donc tu peux créer par exemple eux-mêmes, c'est 2 divisé par 2 pour le 2, tu vois. Donc tu as 2 fois 1 finalement, puisque 2 divisé par 2 est égal à 1, donc tu sais que c'est de la monnaie, une bouteille de 1 litre, mais là on parle numériquement, ça a la même valeur que 1. Donc même 2, c'est 2 morceaux de 1. Avant de faire un morceau de 2, tu dois comprendre ça, parce que c'est la même valeur. Si on te demande ensuite, tu vois, tu comprends en litres ou bien même en monnaie, tu vois, dans n'importe quel produit ensuite, ou même dans un segment, parce que ça a la même valeur. Après, celui-ci, il fait un morceau de 2, de celui-ci qui ne peut être que même si j'en fais 2 égalés, tu sais que cela, c'est la valeur de... C'est 2 morceaux de 1, ici, tu as un morceau de 2. Parce que ton trait ici fait 2 cm, tu ne l'as pas coupé. Et ici, tu as fait 2 morceaux de 1 cm. Ok? Donc, tu as bien 2 cm, mais ici, ils sont coupés, ils ont 2 bouts, quoi. Tu vois? Tu comprends? Ils ont 2 bouts. Tu vois? Donc, ici, le 2 cm, tu ne peux pas couper ton billet de 5 euros. Tu dois faire de la monnaie de 1 euro. C'est ça. L'expression, en fait, c'est aussi con que ça. Tu peux dire là, c'est un morceau de 5. Et là, en fait, tu peux faire 5 morceaux de 1. Tu vois, tu en rajoutes 5, par exemple. Tu vois. Donc ici, c'est à l'échelle. Hein. Je fais ça, c'est pour vous montrer que c'est des segments, ou bien de la monnaie, ou bien numériquement, en fait, c'est ce qu'on vous traduit. Après, il y a le tableau pour aller dans le volume. Pour ça, vous allez voir petit à petit. Mais déjà, ici, vous comprenez que moi, ce que j'exprime, c'est dans chaque règle, quand je vais amener des numérateurs, je dois exprimer le dénominateur qui va avec. Ok? Donc, vos tables de multiplication, en fait, quand vous rentrez dans la faculté, c'est ça qu'on vous dit. On dit qu'il faut que vous redistribuez dans une topologie les nombres. Ok? Donc, eux, avec leur système, vous partez pour créer et trouver des inconnus. Ici, on parle de solutions. Ça change tout le sens. Le nombre exponentiel de l'univers, il a des intervalles avec les A et les B, les A et les C. Les A et les C, c'est tous ceux qui sont faits de 3 fois 1 avant de faire un morceau de 3. Donc quand tu vas diviser les nombres ici, tu vas les retrouver à partir de 3 fois 3. Après, tu peux m'amener pour cela que ceux que je t'ai dit qui sont faits que de un morceau, tu vois, de 1. Donc c'est la première règle avant d'utiliser, par exemple, 2, tu vois, tu peux le voir tout de suite. Tu peux faire que 2 divisé par 2 pour faire 2 morceaux de 1. Ça, c'est une cellule. Tu vois, tu peux mettre un sachet de 2 bonbons. Tu comprends? Et là, tu peux dire que c'est le même... En fait, les bonbons, leur poids à l'intérieur, c'est le double. Tu vois? Voilà. C'est aussi bête que ça. Tu as exactement les mêmes bonbons, sauf que là, tu as le double en poids. Tu comprends? Donc, tu as un morceau de 2 directement. Ils ne sont pas découpés. Ton M&M's ici, tu vois, il est vraiment structuré. C'est pas au hasard. Par exemple, tu vois? Quand tu dis un M&M, c'est que tu le vois au poids. Il faut vraiment que ça soit... Tu comprends? Ou que ça soit... Il faut vraiment que ça... Là, il y a de la mesure, c'est de la précision. C'est un exemple. C'est pour ça, les M&M, quand j'ai dit ça, c'est vague, tu vois, parce que tu en as plusieurs formes. C'est aléatoire. Mais là, ici, c'est strict. Quand tu le mets, tu peux dire un bonbon, après, tu t'occupes pas du poids ou de son périmètre, ou tu comprends du diamètre. Tu dis simplement M&M's, 2 M&M's, 3 M&M's. Tu vois, peu importe. Donc, mais tu peux pas mettre, tu peux utiliser que la table de 1. Voilà. Mais là, elle est topologique. C'est-à-dire qu'on verrouille, en fait, dans 2 fois 1 pour faire tous les paires avec les A d'abord. Donc, tu peux faire que les 4, les 6, les 10, les 14, les 22, et tu reprends au fur et à mesure. Mais avant d'arriver à 11, je t'explique comment j'ai fait 10, je t'explique comment j'ai fait 9, 8, je t'explique comment j'ai fait 6, comment j'ai fait 4. Tu comprends? Et c'est la même règle. Parce que ici, en fait, tu es obligé de diviser 9 par 3 et encore par 3 avant de me le faire par 1 ou après me faire... Tu vois, parce que 9, si tu préfères, il n'a pas d'autre morceau de faire 9 fois 9, 9 divisé par 9, donc il n'y a pas de sachet. Là, en fait, ça veut dire que des morceaux de 1, mais qui sont complètement annexes. Tu vois? Donc tu vas m'en faire 3, par exemple, comme ça, 3 comme ça, mais il n'y a rien qui les retient. Tu vois? Il n'y a pas de fermeture dedans, il n'y a pas de cellules. Tu vois? C'est vraiment 9 divisé par 9 ici. Tu vois? Tu comprends? Donc si je le fais 9 divisé par 1, tu comprends que là, je suis obligé de mettre la même valeur dans un segment, en fait. Ou bien dans un élément, tu vois, dans un produit. Donc maintenant, je te dis que là, avant de faire 9 divisé par 9 ou 9 divisé par 1, pour rester toujours dans ta division avec 0. Donc tous tes morceaux ici dans les traits, c'est ce qu'on exprime ici. Tu vois, en fait. Donc tu as les ensembles de B, tu as les ensembles de B1. Là, tu es dans l'exponentiel à partir de 4, de 6, parce que tu comprends que quand tu vas diviser B1, tu vas tomber sur B.
Tu peux pas aller directement à A. Tu vois, tu es obligé de passer par B. Parce que là, dans B1, tu as 8, là, tu as 12, après 6, c'est 12, tu vois. Là, tu as 20, là, tu as 28, là, tu as 44, tu comprends? Donc ceux-là, tu vois, quand tu les divises par 8, quand tu le divises par 4, tu restes dans un demi, tout le temps dans tous les B, tu vois. Peu importe, même avec cela, parce que ici, dans la règle, vous allez retenir une chose qui est très simple. Par exemple, 90, vous savez comment je le découpe, c'est avec 45, et pas avec 2, ok? Parce que j'ai pas fait un morceau de 45 deux fois, par exemple, ou tu vois, dans ta tête, ça, il faut que ce soit vraiment, tu comprennes que c'est ça les maths. C'est pas, tu peux pas juste faire des calculs et pas me dire comment ils sont composés. Tu peux pas mettre des moins, plus, tu vois, et puis ici tu mets des trucs que tu multiplies, tu vois, entre eux, ou bien que tu multiplies simplement, tu vois. Tu peux pas me faire ça avec 5 nombres, 6 nombres. Par contre, ce qu'il m'avait montré avec les produits en croix et les techniques qu'il avait mis, comme ça, c'est très bien, parce que ça aussi, j'ai montré plein de trucs là-dessus. Mais ça, vous verrez après, plus au fur et à mesure pour cela. Alors, attendez. Là, on revient dans notre expression simplifiée. Ici, tu vois, dans les divisions. C'est-à-dire, là, je vous ai dit les B et les B1. Donc, pour les C, on peut mettre les couleurs bleues, tu vois. Pourquoi les couleurs bleues? Parce que tout cela, ils sont faits que de 2 morceaux de 1. Ici, c'est le résultat qui revient multiplier les 2 morceaux de 1. C'est simple. C'est à chaque fois le résultat qui est composé des 2 morceaux de 1. Tu vois, c'est toujours le 2 qui compose tous les nombres qu'il y a ici, finalement. Parce que le 8, il revient faire les 2 fois 1. Donc, il va faire en B2, 16. Donc, tu es toujours dans un demi vis-à-vis de B2 et B1. Ou B1 et B, tu vois. Donc, 4, 8, 16 dans l'intervalle de 4, parce que c'est 2 qui le divisent. Donc, tu peux tomber ici sur les cellules, tu comprends, qu'il y aura dans les traits ici à chaque fois, si tu préfères, tu vois, même pour cela. Tu comprends, vis-à-vis de 12 ici, en B1, vis-à-vis de 6, parce que ici, tu auras toujours les 2 morceaux de 1. Donc, c'est 6 fois 2 morceaux de 1, tu vois. Mais quand tu divises 6 par 3, tu es obligé d'ici de leur diviser par 3 pour exprimer que c'est 3 fois 1, tu vois. Parce que il faut bien comprendre que si je reste dans cette ligne comme ça, en l'observant ici, B2, B3, B4, juste avec les 1, je n'ai pas amené cela, tu vois. Donc là, tu peux déjà tomber sur les plus petites cellules en mathématiques, tu comprends, avec cette règle. Donc ici, tu vas arriver dans l'intervalle de 4, tu vas aller dans la dérivée, on appelle ça ici des bornes, tu vois, et c'est des dérivées ici, tu comprends. Donc ici, tu auras 20, tu comprends, là, tu auras 28, tu vois, parce qu'en fait, c'est 14. Tu es toujours dans un demi vis-à-vis de l'autre, tu vois. Tu comprends? Mais ici, tu n'es plus dans un demi parce que c'est A divisé par A. Ça, c'est les cellules multipliées par les familles qui est égale à 1, 2, 3, 5, 7, 11. Pourquoi? Parce que je démontre que moi, je compose les autres, en fait, avec cette règle-là, où tu amènes ici les B, qui sont faits de A, d'abord les C, les E, ok, et les G. Donc cela, pourquoi? Parce que j'ai mis la valeur. J'ai mis 1, 2 pour B, parce que A, B, C, D, tu vois, donc tu peux prendre les valeurs. Donc E, c'est égal à 5, mais c'est 5 divisé par 5. Ok? G, c'est G divisé par G. Après, tu as les familles dedans qui sont faites que de 1 septième pour G, 1 cinquième pour E, 1 demi pour B, et là, tu as les 1 sur 1, en fait. Tu vois? Parce que ceux-là, ils sont faits que de 1 morceau. Donc c'est facile, 2 fois 1, 3 fois 1. Et l'autre, c'est que la valeur. Quand je te dis que A est égal à 1, tu sais que là, tous les A en haut vont devenir des numérateurs sur la ligne, au fur et à mesure. Parce que ici, c'est aussi la valeur de 1. Tu vois? Donc c'est une fois, et c'est 1 qui divise le nombre qui est au-dessus. Donc c'est un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3. Ça change. Ici, je ne peux plus noter en tant que multiplié. Je suis obligé d'amener que des numérateurs et leur dénominateur ensuite. Mais vu que je vous ai montré la table de 1, vous pourrez ramener tous les nombres. Vous connaîtrez la règle ici pour ramener tous les nombres. Donc ceux-là, ce sera facile de les attacher. Parce que tu vas amener les multiplier à partir d'un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5, mais à 2 fois 2, mais cette fois-ci, c'est un morceau de 2. Tu vois? Donc tu pourras les exprimer en famille parce que c'est les plus petites cellules ici déjà à la base que tu vas tenir vis-à-vis des plus grandes ensuite que tu pourras réaliser. Donc quand quelqu'un compose un nombre, tu vas le voir. Tu comprends? Tu pourras le visualiser dès l'aval. Parce que même s'il y en a, ils s'amusent par exemple à vous faire des grands nombres, bah, tu prends l'unité, tu mets que des paquets de 10 et tu vérifies, par exemple. Ça c'est pour vérifier, tu vois. Parce que ça peut te gêner. Avant de faire des 1 septième, tu imagines que ici, si je te les transforme en numérateur, ça veut dire que tu dois apprendre à les visualiser aussi, même ici avec un 11e, tu vois.
Je vous ai montré tout ça. Et ça, ce sera en tant que numérateur. Mais tu peux le faire en tant que dénominateur aussi. Parce que quand tu parles en divisibilité, je vous ai dit, vous pouvez prendre en fait un demi, un tiers, un cinquième et un septième et visualiser tout ça. Parce que vous êtes obligé de leur faire passer par tous les A d'abord pour faire les G, pour trouver les G1. Tu vois? Parce que c'est les G qui vont revenir multiplier. Tu comprends? Donc là, on va voir ça tout de suite. Donc c'est simple, vous allez voir. Parce qu'en fait, quand je dis ça, ça paraît compliqué. Pourquoi? C'est pour vous montrer que grâce à ce système-là, regardez, quand vous faites 3, ici, vous dites, ah oui, si on reprend 1, 2, 3 déjà au début, qui sont faits que de 1, ah ben c'est vrai, puisque je ne peux pas prendre le 2 pour le 3. La règle, elle te dit que c'est à partir de lui-même que tu l'utilises. Tu vois? Donc tu peux faire ici que comme avec le 2. Tu vois? Je peux que me créer d'abord des C en fait. Parce que tu vas partir de 3 fois 3, ici dans la ligne des 3, où il y a 6, 12, tu peux diviser comme ça, par exemple, et mettre dans ton tableau comme je vous l'écris ici. Et là, tu parles des C, tu dis que là, bah, tu as 9 qui est divisé par le 3. Mais c'est un multiplié. Lui, le C, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, c'est le résultat, comme ici pour le 4, pour continuer à trouver C1. Mais avant de faire 27, tu vois, c'est-à-dire 9 fois 3 morceaux de 1, c'est-à-dire dans 27, cette fois-ci, tu as composé la plus petite cellule parce que tu l'as divisé par C. Tu l'as divisé par 9. Tu vois? Donc les lignes, les familles des C, il y en a plusieurs dans les C. Il y en a plusieurs dans les C1, il y en a plusieurs dans les C2. Ça, c'est très important de comprendre que les B sont faits que de A, en fait. Donc il y a plusieurs A. On les prend comme 1 fois 1, 2 fois 1, 3 fois 1. Tu vois? Ça, c'est pour dire qu'on est obligé de l'exprimer. Parce que c'est une cellule, c'est des cellules, tu vois? C'est-à-dire que tu dois les compléter. Donc quand tu divises un nombre, tu comprends? Tu es obligé de comprendre que tu parles en multiplié, en fait, aussi. C'est l'inverse, tu vois, en fait. Tu prends le même nombre. Là, tu peux prendre, par exemple, 4, qui multiplie les deux morceaux de 1, tu vois, pour tomber sur 8, mais tu peux reprendre pour 8, 4, qui le divise. Et là, dans ta tête, tu as 2, mais divisé par 2, pas 2 divisé par 1. C'est pas une pièce de 2 euros ou un segment de 1 cm. Ou un segment de 2 cm, pardon. C'est bien 2 segments de 1 cm fois 2. Ok? Donc, en fait, tu as 2 et 4 comme résultat, parce que tu as 1 fois 2, et ensuite c'est fois 2, tu vois. Donc, tu as bien 1 fois 2, 2, fois 2, 4. Voilà. Et 4, comme il revient multiplier toujours ce morceau de 2 fois 1, tu restes dans cet intervalle pour 8. Parce que là, c'est l'énoncé qui te dit ça. Et en fait, c'est très simple en vrai. Parce que ici, c'est chaque résultat qui revient dans un sens croissant, mais juste pour les 3 familles ici, vis-à-vis de B. C'est-à-dire que tu sais que 9, il va faire 18 avant 27. Avant de faire un C1, tu vas me faire un B1. Tous les C font des B1. Tous les E, tu vois, ils vont faire, avant de faire des E1, c'est-à-dire quand tu arrives à 1 fois 5, tu reprends avec les A, parce que ici, tu vas me faire 4 avec 2 fois 2, morceaux de 1. 3 fois 2 morceaux de 1, tu me fais le 6 en B, tu vois. Donc tu le diviseras par 3, tu comprends, pour avoir les 2 morceaux de 1. Donc tu es bien dans un demi, hein, tu vois. Tu vois, si tu fais 3 sur 6, tu comprends que dans ton trait ici, tu es toujours dans un demi, en fait. Parce que là, en fait, si tu le divises, tu comprends, ici, tu dois le multiplier par le même nombre. Mais c'est des A à la base, puisqu'on est parti que de 6. Donc ici, dans le trait, pour rester à 2 morceaux de 1, tu sais comment tu vas faire, parce que tu dois retrouver tes 2 morceaux de 1 à l'intérieur. Parce que 6, tu vois, en fait, tu le divises par 3, en fait. Tu comprends? C'est ça la congruence. C'est cette notion qu'on a du mal à observer au départ. Mais en vrai, c'est simple, hein. Je vous assure, parce que c'est le résultat qui revient. C'est juste que tu inverses l'observation ici. Pour 8, tu te dis, ah ouais, 8, il se fait diviser par 4, mais si je fais 4 sur 8, bah ouais, j'ai un demi. J'ai un demi de 4, quoi. De 8, vis-à-vis de 4. Donc j'ai 1 dans 4 et 2 dans 8. Donc un demi. Mais si tu inverses le nombre là, tu ne le vois plus en proportion. Même 2 vis-à-vis de 4 ou 1 vis-à-vis de 2, puisque c'est 2 fois 1. C'est 2 divisé par 2. Et tu peux le faire pour 1 fois 2. Mais là, c'est la valeur qui change dans ton équation. Quand tu fais que A est égal à 1, et c'est pas A est égal à tous les nombres premiers. C'est-à-dire à 2 aussi, à 3, mais un morceau de 2 et un morceau de 3. Tu vois, c'est ton expression. Nous, ça, c'est après. Je vous ai dit ça, en fait, c'est l'unicité, ça s'appelle. Tu comprends? Et là, c'est d'abord dans le numérique, hein, c'est le nombre 1, on parle. Hein. Donc là, j'ai tout... En fait, c'est le seul nombre qui unifie tous les autres, parce que sinon,
Tu peux pas amalgamer le numérateur 2 et le numérateur 1, ou le numérateur 3, ou bien un numérateur 10, ou bien un numérateur 4. Parce que ça, c'est vraiment fermé dans ton expression de tout ce que tu vas mettre ensuite. C'est un morceau de 4. Si tu rends un nombre numérateur, il est forcément divisé que par 1. Donc multiplié que par 1. Donc c'est pas compliqué. Mais moi, je ne vais pas vous dire un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 4. Ça ne sert à rien. Je vous montre une équation. Donc comment vous amenez les numérateurs ensuite, même dans cette règle, tu vois? Parce que grâce au numérateur 1, déjà, tu vas voir comment tu composes tous les nombres. Donc ici, regardez maintenant, je vais vous le faire simplement. C'est-à-dire, comme je vous dis, vous devez l'installer. Ici, vous comprenez que vous avez une fois 2 qui est verrouillé, qui exprime quand vous allez diviser 2 divisé par 2. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tu fais 2 divisé par 2, donc tu as bien 1 qui est multiplié par 2. Tu comprends? Donc quand on parle en PPCM, c'est ça. C'est le plus petit commun multiplié. Mais c'est ce que tu vas retrouver dans tous les résultats qui vont revenir multiplier ce segment-là parce qu'ils sont composés des multipliés premiers. C'est ça la règle. J'ai les multipliés premiers ici qui composent tous les autres multipliés qui sont d'abord les multipliés premiers avant d'être les nombres premiers en tant que numérateurs. Donc tu vas me transformer le 1, le 2, le 3, le 5, le 7, le 11 en numérateur avant de me transformer le 4 en numérateur. Tu ne pourras pas le faire autrement en fait. C'est dans une suite logique. Donc, c'est-à-dire que dans ton opération, c'est une équation, tu comprends? Et ça, tu vas le visualiser. Il faut pratiquer simplement ce que je vais vous montrer ici. C'est-à-dire que ça, tu fais en fait 9 ici. Ok? Donc, 9 fois qui revient faire le 18 avec les deux morceaux de 1 et qui revient ici à partir de lui-même. Donc, il va faire le C1 en 27. Il fera le 18 ici avant le 20. Tu vois? Tu auras ton 18, mais en B1. Le 18, c'est bien un B1. Et le 18, il va faire le 36, parce que tous ces nombres-là, après, ils font que continuer. Tu auras des exponentielles ici à partir de 6, tu vois. Tu comprends? Parce que 6, c'est B, après tu fais les B1 à partir de là. Et là, c'est à partir de ce B1-là, 18, que tu auras les autres, tu vois, B2. Parce que 18, il va revenir multiplier les deux morceaux de 1. Tu sais, tu auras les autres intervalles. Donc quand tu as les autres nombres, tu sais que tu vas repasser par là quand tu vas les diviser pour retrouver ce que je te dis ici. Peu importe si je reprends un autre grand nombre multiplié premier, parce qu'ils seront verrouillés dans ceux-là. Ils seront verrouillés dans 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1, parce que 11 il est plus grand. Tu le trouveras dans tous les A à partir de eux-mêmes. Pour faire déjà pour les B, 2 fois 2. Après, tu vas m'amener le 3 fois 2, tu vois, le 5 fois 2, le 7 fois 2. Mais pour le 3, tu ne peux pas m'amener le 2, parce qu'on l'a déjà fait, le 6. Ça, c'est après. Tu le verras après, parce que sinon, tu vas mélanger des règles. Okay, ici, il n'y en a qu'une qui tient en une phrase. C'est-à-dire tous les C vont revenir multiplier les deux morceaux de 1 pour faire des B1. Et ensuite, tu vas utiliser le C1 pour faire quoi? Pour faire un C2. Toi, en fait, tu peux continuer ici comme pour 4, 8, 16. Tu fais 9, 27, 81. Parce que c'est 27 fois 3 morceaux de 1. Tu sais, si tu veux, tu regardes juste là. Tu dis, ah ouais, 9, il est divisé par 3. 27, il est divisé par 9. 81, il est divisé par 27. Donc tu as C1 et C2. Et là, tu comprends? Donc C2, il va faire aussi le double. Parce que celui-là, tu vas l'amener qu'une fois, multiplier les deux morceaux pour avoir l'intervalle à partir de C3. C'est-à-dire, là, tu vas faire un B3 avec 81. Donc forcément, les C1, ils font des B2 avant de faire des C2. Parce que tu vas faire ici 54. Ok? 27, il va venir qu'une fois multiplier les deux morceaux de 1. Tous ceux qui arrivent ici, en fait, ils reviennent qu'une fois faire cela. Et après, il reste que ici entre eux. Donc, tu peux reprendre ici et t'occuper de ceux-là qui sont là. Ça, c'est, tu vois, ça crée des ovoïdes où dedans, tu as des points après. Tu comprends? Et tu remplis les espaces, en fait. Après, tout devient noir, en vrai. Tu comprends? Mais moi, tu vois, tu peux partir que d'ici pour le démontrer ou après revenir ici et retomber sur la même règle. Et après, les transformer en numérateur. Tu vois? Parce que là, tu expliques qu'un nombre, tu l'as multiplié dans une synthèse comme ça. C'est différent ensuite. Donc, vous allez comprendre ici, c'est simple en fait. Parce que là, pour faire les C, tu es obligé de comprendre que ici, j'ai fait comme pour les B. J'ai fait 3 fois 3. Donc ici, j'ai fait 2 fois 2. Mais après, comme le 3 il est plus grand, bah, je l'ai amené à 2 fois 1, 2 fois 3. Ici aussi, 3 fois 2 morceaux de 1, excusez-moi. Donc là, j'ai fait l'inverse, tu vois. Mais vous avez compris. C'est-à-dire que 2 fois 2, ensuite 3 fois 2 morceaux de 1. Tu reprends 5 fois 2 morceaux de 1.
Et là, tu as bien 10, tu as bien 6, tu as bien 14 avec le 7 fois 2 morceaux de 1. Ce qu'on a fait 7 fois 1, ceux-là c'est bon, on les a écrits 1 fois 1, 2 fois 1, 3 fois 1. Et 4, bah, tu vois comment on l'a composé. Tu vois. Ensuite 5, bah, c'est 5 fois 1. 6, tu vois comment on l'a composé. C'est dans la même règle, c'est-à-dire que le B, en fait, il est fait avec des A. Donc B, il peut être divisé par les A. Tu comprends? Donc les A, tu prends 1, 2, 3, puisque ceux-là, ils sont faits que de 1 ici, tu vois, c'est tout. Donc ceux-là, ils sont bien faits de 2, mais c'est le multiplié de 1. C'est 2 fois 1, c'est pas un morceau de 2 pour le 4. Ça, ce sera plus tard. Et vous allez voir, ça va être simple. Donc, avant de m'amener le 15, vous comprenez que parce que 3 fois 3, après tu amènes le 5. Tu seras obligé de m'amener le 15 ici, on ne l'a pas noté. Donc tu vas faire dans les C, tu vas me dire que 15, ah ouais, j'ai compris. Parce qu'en fait, si je mettais 15 dans le vert, si je faisais 3 morceaux de 5, c'est bien le 3 qui multiplie quelque chose que tu vas tenir, mais qui est 5. Allez, c'est pas le but. Ici, ce que je t'ai dit, ce que tu tiens, c'est 1 fois 3. C'est-à-dire que ça peut être soit un segment ou une pièce de 1 euro 3 fois. Mais ensuite, je multiplie le résultat par 5. Parce que ceux-là, c'est des A. Et ensuite, par 7, le résultat. Parce que là, ceux-là, en fait, tu comprends qu'ils vont faire les C. Que des C. Et ceux-là, ils vont amener à C1. Parce qu'ils vont revenir multiplier que cette cellule, tout le temps. Je vous ai dit, ceux-là, ils sont faits que de nombres premiers multipliés. Et cette ligne, c'est 3 morceaux de 1. Voilà. Donc tu les ramènes ici avec les A. Et à partir de là, tu peux avoir les C1. Donc tu pourras avoir les B2. Plus tard, tu comprends vis-à-vis des C2. Parce que tu auras fait les C, quoi. Et les C, ils vont te faire des B1. Avant de faire les C1. Là, c'est simple. Parce que tu reprends des unités à un chiffre. En fait, pour pouvoir voir la structure... Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, à partir de 5, je vais répéter la même chose. Comme ça, vous comprenez que je fais 5 fois 5 et après, j'amènerai plus tard le 7. Et pas autre chose parce que je prends que les multipliés premiers ici. Tu vois, c'est que les familles multipliées de A qui amènent d'abord les E, comme pour les C et les B. Donc, je vais faire 25 au niveau... Ici, je peux noter 25. Mais avant de faire 125 en E1, tu vois, qui va être divisé par 25, du coup, parce qu'ici, c'est 125, tu comprends? Tu vois? Donc, avant de revenir multiplier les 5 morceaux de 1, vous comprenez que celui-ci, il va faire des bleus et des rouges. Il va faire 5 fois 2 morceaux de 1 pour 50. Donc, je serai obligé de l'installer. Il vient qu'une fois, hein, tu vois, qui est composé que dans cette règle. Donc, même ici, vous comprenez que les E, en fait, ils reviennent chez ceux-là. Ils reviennent pour faire ici 75. Il sera en rouge. Parce que c'est 25 fois 3 morceaux de 1. Tous les nombres successifs à 75, même si celui-là, tu vas l'amener aussi hein, pour faire 150, mais il va amener aussi faire les 3 morceaux de 1, 75. Vous comprenez? Vous aurez bien sûr 15 plus 210, donc 225, mais il sera rouge. Comprenez que c'est la suite ici, tu vois, dans ces lignes-là, quand je dis, c'est en fait, on les appelle des dérivés ici, à partir de 4 ou à partir de 9 qui revient faire le 18. Donc, tu as une dérivée à 18 pour 36, pour la suite, tu vois, de 2 morceaux de 1 qui sont composés ici pour 18, mais 9 fois. Parce que quand tu vas les diviser, tu pourras que tomber là-dessus, parce que 18, tu vas le diviser par 9. Tu comprends? Mais là, celui-là, c'est verrouillé ici. C'est 9 divisé par 3 par 3. Tu sais que c'est à partir de là, tu remets tes nombres, en fait. Donc 18, c'est bon. Après, tu passeras pour 17, il est premier. Hein. Donc tu passeras à 16 pour les paires, tu vois. Donc c'est la moitié, il est là. 8, il sera en B2. Tu comprends? Puisque tu vois, 16 ici, quand tu notes, tu sais qu'en B2, tu as bien fait 8 qui est revenu multiplier les 2 morceaux de 1 et les 4 qui ont multiplié les 2 morceaux de 1, même pour les 1,5 de 8, tu vois. Ou les 1,5 de 16, bah tu as 8. Tu le divises bien par 8 pour avoir 2 dans ta tête. 16 divisé par 8, bah tu as 2. Ou tu fais 16 divisé par 2, bah tu as 8. Bah là, tu peux inverser. Comme je vous ai dit avec 120, vous faites avec moi, en fait, vous savez que ceux-là, ils sont composés de nombres premiers. Donc, vous devez les trouver dans la cellule, ok, pour retomber dans ma règle. Donc, ici, on va savoir où ça va tomber dans les B, finalement. Ou bien les B1, s'ils sont faits avec des C. Mais je te dis que non, parce que 120... Ah si, pardon, tu vois. Justement. Pourquoi? Parce que tu peux voir 15 dedans.
Déjà, rien que ça, dans ta tête, tu te dis, attends, qu'est-ce qu'il me raconte? 15, c'est possible. Bah oui, tu peux arriver à 105 plus 15 à la fin. Donc, pour arriver à 105, tu peux faire 90. Et là, 90, c'est bon, puisque je t'ai enlevé 30, tu vois, de 120. Donc, tu peux faire 30, tu comprends, tu peux remettre tes 45, par exemple, ou tu peux aller par 15, comme ça, entre 30, 90 et tes morceaux de 5 avec 35. Enfin, dans ta tête, tu peux vérifier tout ça, tu vois. Donc. Mais moi, ici, je te dis non, puisque c'est une paire. Quand tu divises, tu divises dans ta tête par 2, c'est plus facile de faire 2 morceaux de 60, mais je te dis non, tu prends 60 en fait. Tu notes 60, tu vois. Et tu dis qu'ici, dans les traits, il y a 2, il y a 1 fois 2. Donc tu gardes ce principe et tu vas rediviser encore, tu vois, 60. Tu vas dire, ah oui, dans le trait qui est en dessous, en fait, il y a toujours mes 1 fois 2 dans ma règle. Et on va voir, bah oui, tu peux mettre 30. Comme pour 120, tu as mis 60. Bah là, tu le divises par 30. Tu comprends? Donc tu as bien 30 fois 2 morceaux de 1 pour faire 60 qui revient multiplié. Tu sais, le résultat, il est fait que de 2 fois 1 en fait, tu vois. Donc tu le redivises ici par quoi le 30? Bah par 2 dans ta tête pour savoir ce que tu vas noter en fait. Et là, c'est ce que tu notes parce que dans ta tête, tu vas te dire, ah oui, je trouve 15, donc je note 15. Comme ça, j'ai bien mes morceaux de 2 morceaux de 1 sur les traits ici pour composer 30. Donc je fais 15 fois 2 morceaux de 1 et là tu reprends dans ma règle, tu dis ah bah oui, parce que 15 il est bien C. Donc tu peux dire que 15, en fait, il est divisé par 5 pour avoir le 3 qui est divisé par 3. Donc là tu as bien 1 fois 3. 3 fois 5. Tu vois, avec les A, tu comprends, là tu peux dire ah ouais, parce qu'une fois 3 il a verrouillé, il a fait fois 5. Ensuite il a eu directement 15. Tu vois, dans la cellule des 3 morceaux de 1, dans 15. Donc ouais, il a bien fait 15 divisé par 3. Tu comprends? 15 divisé par 5, excusez-moi. Tu comprends? Pour avoir justement les 3 morceaux de 1 dans le trait. Et ici, ma règle, elle te dit que c'est, oui, 15, tu vois, il a été fait après le 9. Parce qu'on a utilisé 3 fois 3 et ensuite on a amené le 5 fois 3. Et après on amènera le 7 fois le 7 pour le 3. Parce que ceux-là, ils sont faits que de 1 morceau de 1. Ils ont fait les 2 morceaux de 1 et là, ils vont faire les 3 morceaux de 1, tu vois. Ils s'arrêtent là pour les 3. Ils ne peuvent pas faire... Tu vois, le 2, il ne va pas multiplier le 3. Le 3, il ne multipliera jamais le 5. Sinon, si tu divises, je t'ai dit, tu diviseras par ces nombres-là. Donc, c'est pas bon. C'est pas l'énoncé. Mais tu pourras le faire après. Mais déjà, c'est bien. Tu distingues que la multiplication, tu l'as changée vis-à-vis du nombre. Tu vois, c'est-à-dire que 120, tu vas dire, dans ma tête, je le divise par 2 pour trouver ce que je vais noter cette fois. Tu vois? Donc, je trouve 60. Mais en fait, je note que 120, il est divisé par 60 pour avoir que des petites cellules qui va être multipliées par 60 pour faire 120. Donc dans ton trait, tu as bien cette fois-ci 60 fois 2 morceaux de 1 pour 120. Parce que dans ta tête, tu te dis que c'est 2 divisé par 2, tu vas le vérifier. Et à partir de 30, tu vas le trouver, en fait. Parce que tu as 15 qui est venu ici, même de l'aval, si tu composes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vas trouver les règles ici. Tu vois? Parce que ceux-là, tu vas les distinguer comment ils sont composés. Ce sont des résultats dans une règle, en fait. Donc c'est des cellules, après, tu vois, qui forment, en fait, une structure que tu vas voir dedans. C'est des segments où tu mets des sachets, tu vois, qui sont verrouillés à 2 morceaux. Et après, tu as d'autres sachets que tu multiplies dans des cartons ou des sachets, tu vois, qui forment des sachets ou des poupées russes, hein, tu sais, les petites poupées russes qui se cumulent comme ça en grandes. Bah, tu imagines que dedans, en fait, tu as des valeurs et que tu peux savoir après dans les mesures et les espaces comment ils ont fait. Si tu fais même des cubes ou d'autres formes, parce que peu importe, ils ont la hauteur, tu vois, et la largeur maximum. Et après, bah, ils forment, ils doublent tu vois, chaque périmètre. Et ça, c'est franchement, pour la poupée russe, c'est balèze quand même, tu vois. Mais en vrai, si tu regardes bien, tu peux faire 2 cercles, parfait, et que tu amalgames à un moment donné, et c'est ça que tu vas faire à d'autres échelles, tu vois, qui sont toujours liées à la première. Donc tu vas retrouver dans ta forme à l'intérieur cette couverture avec l'air aussi, hein. Sinon ton truc il va coller et tu pourras même plus l'enlever. Donc même ces millimètres en air, c'est calculé aussi, pour pas que ça soit désagréable à retirer, tu vois, ou à remettre. Donc tu as toujours de l'espace entre ceux-là, mais même ça, en fait, si tu veux, si tu prends une règle et que tu fais linéairement comme ça, tu vois, que tu visualises vis-à-vis du plus gros, tu comprends ce qui se passe à l'intérieur. Parce que dans ta règle, en fait, tu vas prendre les bordures les plus éloignées, puisque c'est des sphères, les poupées russes. Quand tu les regardes en dessous, c'est pas des cubes, tu vois. Donc tu prends le rayon, tu vois, tu prends le diamètre.
Donc tu vois le rayon et le diamètre, tu comprends que si tu places tout ça au centre, dans un trait comme ça où tu centralises en fait toutes les poupées russes que tu vas visualiser, mais au centre, au-dessus de la tête, tu vois, comme une cible, avec une croix, avec des angles parfaitement droits, et tu comprends que là, tu es vraiment dans le centre, même en dessous, quoi, de la même manière. Donc tu as une ligne linéaire comme ça que tu peux visualiser dans une structure. Et après, tu pars d'un vecteur, tu vois, et tu amènes tous les nombres à l'intérieur comme ça, et puis tu fais ça dans une matrice, tu vois, où tu amènes des échelles. Un nombre représente une position ici, tu vois, parce que tu combles un espace, tu comprends? Avec le numérateur 1, c'est-à-dire par exemple un segment, et tu vas rendre tout le tableau en noir, tu vois, par exemple, mais tu fais le même segment de même valeur. Par exemple, tu pars de 1 centimètre, voilà, et tu combles dans l'échelle même la profondeur, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que tu fais ça, dans le calcul, tu comprends que tu visualises, tu vois. Tu fais un cube de 12 arêtes qui font 1 centimètre, mais tu dois comprendre ensuite sa valeur. Parce que tu dois avoir le carré de 1. Et moi, je l'ai. C'est-à-dire 1, virgule que des zéros. C'est un entier naturel, attention. Hein. Donc j'utilise la virgule. Il y a 10 chiffres derrière, mais il faut que j'utilise les 10 pour te trouver la valeur de 1. C'est-à-dire en fait, tu as 0, que des 9, mais il y en a 10. C'est le carré de tout ça. Et je te montre que tu peux mettre 1 et que des zéros, ça ne change rien. Avec 10, tu enlèves en fait l'unité, parce que c'est le premier nombre à deux chiffres. Tu as un 9 et un 1 en fait. Bah, je te dis que je peux te mettre 9,19 et tu ne peux pas me faire des 32 plus 33 plus 33 à un moment donné dedans. Tu vois, c'est comme si je te disais que tu multiplies 9 fois 9, tu vois, ou je te dis que tu multiplies 99 fois 99 et 999 fois 999 dans cette explication. C'est pas difficile en fait ça. Pourquoi? Parce que toi, quand tu fais 9 fois 9, tu trouves 81. Tu vois? Mais ici, tu comprends qu'il va y avoir une retenue de 8 à chaque fois. Donc tu sais qu'ils vont être décalés de un chiffre à chaque fois et tu auras un 8 et des 1 qui vont s'installer et des 8. Donc tu vas replacer des 9, mais celui-là, il l'aura pas. Parce que tu n'auras pas mis un autre 9 en amont qui fera 9 fois 9 avec un autre 8 et un 1 qui viendra aussi pour compléter celui-ci. Ou à l'inverse, parce que ça dépend comment tu prends. Si tu calcules comme ça ou si tu comprends. Parce que c'est que des zéros derrière cela. Si je prends 9, 90, 900 ou 9000, tu vois, pour avoir l'autre 1, tu vois, de l'unité ici, tu comprends? Mais tu auras besoin de 0,9. Ici, avec des zéros. Vraiment pour amener les nombres et faire tous leurs calculs sans un nombre que tu oublies. Parce que si j'enlève la virgule, ça fait bien 0,900 ici. Parce que j'aurais multiplié 0,9 avec 2 zéros derrière, par exemple. Donc 0,900. Je le multiplie par 100, bah, la virgule, je la déplace de 3 chiffres. Donc je l'enlève carrément là. Tu vois, puisqu'il y a 900 après la virgule, donc il y a 3 chiffres. Tu vois, fois 10, tu vois, fois 100, pardon, et fois 1000. Excusez-moi. Parce que c'est les 3 zéros que tu comptes, en fait, qui déplacent la virgule. Excusez-moi. Donc tu fais fois 1000, tu vois, tout simplement. Donc, ouais, en plus, c'est vrai, parce que, pourquoi fois 1000 avec 900? Parce que si je le redivise, tu comprends que je dois ensuite t'amener les autres. Je dois faire la même chose ici avec 2 zéros en fait, et les autres 9 ici, tu comprends? Et ainsi de suite avec 9 et trouver les 10 chiffres dans la même règle. Pourquoi? Parce que sinon, il y en a certains ici, quand ils te font ça, en fait, ils te mettent des 8, tu vois? Ils oublient l'unité. Et ça arrive à tout le monde. Quand je dis ça, c'est récurrent des fois au cerveau dans le calcul, parce que tu t'oublies qu'ici, dans l'entier, tu ne peux pas faire ces 3 morceaux de 33. Ou sinon, c'est que tu continues à décomposer ce nombre quelque part, tu veux continuer, tu vois. Donc dans ta tête, il faut que tu t'arrêtes dans un ensemble. Et ça, il faut que tu apprennes à comprendre ça, en fait. C'est pour ça que c'est souvent, nous, on veut le continuer, tu vois. Donc tu es obligé de reprendre une partie que tu as utilisée. Tu comprends? Sinon, c'est que tu fais pas ta suite, même toi, dans ton calcul. Hein. C'est pour ça que je dis que moi, quand je fais 12 fois 9 ou 11 fois 9, tu vois, je ne peux pas me tromper dans ma tête. Tu comprends? Ou 111 fois 9, pourquoi? Parce que tous ces nombres-là, ils n'ont qu'une manière d'être composés à la base. Et là, je l'ai visualisé, tu vois, il est là. C'est-à-dire qu'on va refaire proprement. Tout est attaché à 9. Ici, dans ma règle, tu comprends qu'au bout du compte, je peux regarder à travers 99, par exemple, tout ce que je viens de vous montrer à chaque fois avec les nombres à deux chiffres. C'est-à-dire, si je reviens à 98, tu sais que je passe par 49 en vrai. Parce que celui-ci, il est divisé par 7. Tu comprends? C'est pas possible autrement. Parce qu'il est fait de 7 fois 7 morceaux de 1 dans ma règle.
j'ai fait 7 fois 1 ici que j'avais verrouillé en G. Donc j'ai bien 49 en premier ici, tu vois, qui vont arriver en orange. Tu vois. Et celui-là, avant qu'il revienne multiplier les 7 morceaux de 1 pour faire le G1, vous comprenez qu'il est obligé de m'amener un G m'amène forcément un B1, un C1 et un E1 avant de m'amener un G1. Comme pour ceux que je vous ai dit ici. Tu vois. Le E, il est obligé d'abord de venir multiplier dans l'ordre ordonné avant de te balader dans la structure. Tu vois, dans ce sens. C'est-à-dire le E, il va te faire un B1, un C1 et un E1 ensuite. Donc 25, 5 fois 5, tu pars de là. Après, tu mettras le 7, le 11. Ça va t'amener tous les nombres ici. D'abord le 4, tu vois. Après le 10, le 12. Puisque tu vois, tu le fais avec le 6, qui est divisé par 3 ici, tu comprends? Donc tu as toujours l'unité 1 que tu tiens, c'est qu'un numérateur. Donc vous verrez qu'ici, vous serez dans un septième parce que tu vas inverser 49 et 7. Et tu vas dire, ah ouais, si je fais comme ça en divisibilité, en fait, j'inverse. Je fais x7, parce que c'est 7 fois 7. Donc ici, tu vas mettre 7. Tu dois l'utiliser à chaque fois pour les deux. Et tous les nombres qui vont apparaître là, tu sais qu'ils seront dans l'intervalle ici de 49. Tu vois, c'est comme pour un demi avec le x2. Tout ce que tu vas amener ici en amont, à chaque fois, tu vois, tu seras obligé de le diviser à l'envers par 2. Et ça, c'est juste pour amener une intervalle qu'il y a dans la structure. Tu comprends? Parce que ici, tu ne peux pas m'amener le x3 tout de suite. Tu dois m'isoler encore une fois un demi avec le x3. Parce que 2, je vous ai dit que vous allez amener d'abord tous les A. Et ça va t'amener quoi? Tous les intervalles de B et B1 à partir de 4. Avec le 3, si je mets le 3 ici, tu vois, et le 3 là, je suis toujours dans un demi, ici, tu vois. Parce que ça veut dire que j'ai déjà fait le 2 ou je suis capable de le faire. Ok? Dans la même règle, puisque là, on parle que de l'unité. Ça, c'est le numérateur. Donc, ce sera 2 divisé par 2, en fait, tu vois. Donc ici, j'ai 1, toujours dans 2. Donc, x 3, j'ai 3 ici, et là, j'ai 6, tu vois. Donc, on retrouve le 3 et le 6 qui est divisé par 3 aussi, tu comprends? Donc, tu as cet intervalle, à partir de 6, tu vas m'amener 12, tu vois. Ensuite, tu vas m'amener 24, 12 vis-à-vis du 6, tu vois. Parce que là, le fois... même mieux, excusez-moi. Là, tu m'amènes 15. Tu comprends? Tu m'amènes 15. Et 15, en fait, puisque c'était 3, un demi, tu vois, fois 3, donc ça fait 3. Ensuite, fois 3, c'est 9, excusez-moi. Mais quand tu fais ça, tu dois le faire 2 fois ici pour le 2. Donc, tu as le 6 et après, tu as le 18. Donc, tu as bien un demi, tu vois. Tu as 9 sur 18. Après, tu m'amèneras le 27 et le 36. Donc, tu les trouveras dans ma ligne ici à partir des B1, B2, B3, à partir de ces de 9. Tu vois, qui va venir faire 18. Tu comprends? Il sera divisé par 9. Donc, ici, dans le tableau, vous voyez comment je vous les amène. Donc là, tu auras toujours des paires. Tu auras toutes les paires tu vois, à partir de là. Et ici, c'est les impairs qui manquera pour amener les autres paires, parce qu'au début, vous les ferez avec des B et des A. Mais vous aurez besoin de C, de C1, de C2, et tous, tu vois, mais qui seront venus comme ça. Donc quand tu vois un grand nombre, tu comprends qu'il y a une structure, il y a une logique dans une écriture de l'équation, et tu vas la visualiser, en fait. Tu vas pouvoir voir, en fait, même avec des lettres algébriques, donner la valeur et les familles à l'intérieur, puisque quand tu dis Z, tu peux dire c'est que des paquets de 26. C'est tous les nombres que tu trouveras où tu pourras faire que des morceaux de 26. Parce que sinon, tu as des restes. Et ici, dans la règle, on te dit qu'il ne faut pas de reste. Tout tes Z, en fait, il faut que c'est égal à 0 en congruence. Ici, en fait, tu n'as pas de reste dans tous tes modulos qu'il y a dans une structure, justement, quand tu divises un nombre. Donc, tu peux aller dans la puissance, tu l'exprimes dans les multipliés, tu retrouves les additives ou l'additive. Tu vois ? Donc là, je vous les ai exprimés comme ça. Donc c'est simple. Ici, en fait, le E pour faire le E1, le G pour faire le G1. Vous comprenez que cela se divise, ils se divisent par A ensuite, et qui eux-mêmes se divisent par A dans la règle ici. Tu vois, c'est-à-dire c'est les mêmes. Ici, ça sera que 7 par 7, tu vois. Ici, ce sera que 5 par 5, tu vois. Donc pour faire 25, tu comprends. Et ensuite 125, mais avant de faire 250, ou tu vois, tu sauras faire 50, et ensuite 75. Ici, dans 125, tu feras aussi 375, tu vois. Ce qui sera rouge, parce que en fait 125 il va multiplier cette fois les 3 morceaux de 1, comme ça tu verras que tu vois, non.
Donc voilà. Ici, vous aurez en fait dans les 1 sur 1, 1 demi, 1 tiers. Tu vois, donc celui-ci, il est obligé de faire les autres 1 demi avant de rester qu'avec lui-même ici, tu vois. Donc les 1 cinquième, c'est pareil. Il va venir faire les 1 demi, les 1 tiers, tu comprends, avant de rester qu'avec lui-même. Parce que tous les nombres que tu vas amener à chaque fois, ils vont faire ça en fait, tu vois. Donc tu peux noter que E1, E2, E3, 3 petits points, E9, tous les E ici. Tu vois, par exemple. Tu peux l'exprimer comme ça. Et tu sais que ceux-là, ils vont venir faire d'abord tous les A. Tous les B, excusez-moi. Ils sont faits ici de A. Tu vois, qui sont divisés par eux-mêmes, comme ici B, ils sont faits de A divisés par A. Mais ici, tu peux amener ensuite, à partir de là, tu vois, à partir des B, tu peux amener tous les autres, B1, B2. Tu comprends? Mais ceux-là, ils vont t'amener aussi ceux-là et qui s'arrêtent entre eux-mêmes, et tu pourras me faire les E, les G ensuite, qui reviennent que comme ça et qui s'arrêtent que avec G. Parce que ici, tu auras tous les A qui viennent multiplier à partir de 7, à partir de 5, pour faire d'abord cela. Tu vois. Ça se répète comme ça, tu vas amener les nombres, vous verrez. Donc, à un moment donné, vous pourrez faire même comme ça. C'est pour ça que je vous dis le plus rapide, en vrai, c'est de faire ce tableau-là et de dire que, bon, maintenant que j'ai compris que ici, je dois partir de 2, ensuite je dois partir de 3, donc je peux amener 4, tu vois, je peux amener 6, tu vois, je peux m'occuper que comme ça, 10, tu vois, sans discuter. Vite fait, tu vois. Par exemple, juste avec cela. Et après, ici, tu reprends ici, tu fais 9, tu vois, tu fais 15, tu comprends? Parce que ça, tu sais que tu vas amener le 18 plus tard, celui-là, tu sais que tu vas amener le... À partir de là, tu vas amener le 12, celui-là, tu vas amener le 8, celui-là, tu vas amener le 27, tu vas amener le 81, tu comprends? Celui-là, tu vas amener le 45, parce qu'il va revenir multiplier aussi ici, et tu vas amener le 30 ici, tu vois? Donc, tu vois, tu peux t'occuper que d'essais d'abord, tu vois? Donc, tu vas ramener, et tu sais comment ils sont composés à l'aval, donc tu n'as pas de souci. C'est pas un morceau de 3 ici, tu sais que c'est 3 morceaux de 1 à l'intérieur. Là aussi, tu vois, forcément, puisqu'ils sont faits que de A divisé par A, qui sont les familles, tu vois. Donc c'est que les mêmes. Donc tu vois, A divisé par A pour faire le premier C, donc c'est lui qui le multipliera aussi, du coup. Donc voilà. Là, tu pourras faire 45, là, tu pourras mettre en C1, par exemple, bah voilà, 27, tu vois. Donc quand on parle au carré, c'est la vue de face et on peut rester linéaire, n'oubliez pas, et on peut amener la profondeur. Parce que là, je vous ai dit que moi, si vous voulez faire X, non, X, souvent vous mettez Y ici, X là, et on met W ici, tu vois. Moi, je mets W ici maintenant. Ok. Mais moi, je préfère vous montrer notre méthode. Après, ça, c'est quand on parlera au niveau académique. Moi, je vous ai dit, la base, elle est où? C'est que le 3, il est là. C'est la profondeur. C'est W ici à la place, tu vois. Le 1, il est là. Tu comprends? Et le 2, il est là. Enfin, ça, c'est pour dire A, B et C. Après, tu peux mettre avec X simplement, ou tu as X nombre. Tu peux l'utiliser en académie. Mais moi, X est égal à 24. C'est forcément, il est divisible, X, comme 24 que par 12. Tu vois, tu le retrouves ici, en fait, avec 6, tu vois. Et 12, donc X, c'est quoi? Tu prends les lettres, hein, tu vois. 12, c'est L, hein, tu vois. Tu comprends? L, pardon. Tu vois? Parce que c'est la 12e lettre. Tu feras que des paquets de 12. Ici, tu peux parler en année ensuite, si tu veux. Vis-à-vis du lundi, tiens, le premier jour de l'année. Donc dans 49, ici, tu sais que tu parles de 7 divisé par 7 parce qu'on parle aussi des journées. Donc l'unité, là, c'est le genre. C'est les jours. C'est pas les heures. Des 24 heures, par exemple, qu'on pourrait confondre avec 2 ans. Donc, quand tu discutes avec quelqu'un, tu lui dirais, ça, c'est la semaine. On parle pas de jour, là. Tu fais 7 divisé par 1 dans 49. On parle pas de jour, te prends pas la tête avec les heures. Alors bon, regardez. A, B et C pour la profondeur. Okay, c'est très important la profondeur. Parce qu'il y a ici, vous allez faire des cubes en fait que vous allez diviser finalement et vous allez pouvoir observer les traits les plus petits jusqu'à comprendre dans la matrice avant de tomber là, là, ou bien vers vous, quoi. Tu vois? Parce que moi je vous parle dans la profondeur du feutre que je viens de poser ou à travers le tableau, mais de l'autre côté, tu vois, avec ces...
Ça, c'est la hauteur, tu vois, si tu préfères. En fait, ici, si tu veux, tu peux dire que tu as aussi l'horizon, par là, donc tu as la longueur. Ici, tu vois, tu as la longueur. Tu as la hauteur, tu vois. Et ici, si tu veux, tu as la profondeur, en fait, avec C. Tu comprends? Hauteur, largeur, profondeur. Mais ici, c'est 1, 2, 3, et on va dire 4. Donc, on est dans un quart. Ici, on n'explique que ce volume-là dans sa profondeur. On n'est pas ici, quoi. Mais après, tu peux... Donc, 1/12e, vous comprenez qu'ils ont un problème quand ils disent 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 à l'infini, ça donne 1/12e. Ils n'arrivent pas à montrer le calcul. Je te garantis qu'ils racontent n'importe quoi. Et même moi, je vous montre que tout ça, c'est pas possible. Je sais combien ça fait. Pourquoi je vous explique ça? Parce que je prends ici cette asymétrie et vous êtes mort. Parce que moi, ici, je fais quoi? Je fais 4 et 5, j'arrive à 9 sur ces traits tout le temps. 99 aussi, parce que je vais te repasser 6. Et moi, c'est asymétrique ici tout le temps. Tu vois? Le 2, il va avec le 7. Le 8, il va avec le 1, tu vois? Et le 9, il va avec le 0. Donc j'ai bien 4 et 5, 6 et 3, ou 5 et 4, donc 45, 54. C'est l'inverse, tu vois, tu peux l'observer dans les plus grands comme ça et avec les plus petits comme ça. Tu vois, avec la flèche, tu comprends que tu les embrouilles. Pourquoi? Parce que quand tu as ça, tu peux aller à l'infini avec tes 45. Parce que je démontre que si tu fais 1 plus 2 jusqu'à simplement 9, tu as quoi comme résultat? Ben là, tu as 3 par exemple, plus 3 ensuite, ça fait 6, plus 4 ensuite, tu vois, ça fait 10. Vous allez voir. On le fait ensemble, comme ça c'est réglé. Plus 5, puisqu'on les rajoute, tu vois. Donc ça fait 15. Ok. Donc j'ai fait plus 3, plus 2, on a fait plus 1, tu vois. Tu comprends? Donc ça faisait 3. Donc plus 1, ça fait 2, tu vois ici. Bon bref, 1 plus 1. Et si tu veux, tu fais même 0 plus 1. Tu vois, parce que je vous ai dit après c'est 0 plus 0. Donc ça c'est pour exprimer qu'on part en fait ici dans une puissance que tu ne peux pas atteindre. Tu vois. Et que là on exprime dedans à l'intérieur ce qu'on est en train de calculer. Et tu dois remplir tous les nombres comme ça. Voilà. En dénominateur, tu ne peux pas faire autrement, c'est pas possible. Tu vois, d'abord dans ma règle là. Parce qu'après les numérateurs, tu ne peux pas les transformer autrement qu'avec des 1 ensuite pour combler cet espace-là même, tu vois, dans l'expression. Tu vas d'amener les numérateurs ensuite. Avec leur dénominateur du coup, mais il y en aura moins. Puisque dans 1, c'est celui qui est le plus abondant. C'est celui qui manquera en fait que vous visualisez en fait, qui comble les espaces dans ce sens. Parce que tu as le numérateur 1, tu as tous ces dénominateurs qui composent en fait. Mais vraiment uniquement ici, tu vois. On parle que de cellules avec les premiers multipliés, vous pourrez les transformer en premiers numérateurs. Voilà. Et de là, vous allez avoir tous les autres numérateurs facilement, vous allez comprendre la règle, quoi. Enfin, les autres règles suivent qui en découlent. Et ça deviendra naturel. Ce sera des déclics. Donc ça, c'est très important ce que je vous dis ici. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là, quelque part. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, ensuite, tu peux faire des asymétries et des règles, parce que tu sais que 90, il peut être que divisé par 45 et 15, et 5, et 3, et 3. Ça, tu peux l'exprimer comme ça. 1 fois 3, tu vois, fois 5, tu comprends? Et après, ici, comme c'est deux nombres premiers, tu sais que c'est le résultat qui revient toujours multiplier cela. Donc 1 fois 3, 3. 5 fois 3, ça fait 15. Et 15, il reviendra toujours comme celui-là, tu vois. C'est 15 qui revient ici multiplié, puisqu'il va recomposer 45 qui revient multiplié. Tu comprends? Là, c'est les résultats à partir de là qui reviennent multiplier. Là, c'est que les nombres premiers qui se croisent au départ pour composer. Donc, tu as fait 9 avant, ici, avec un morceau de... Tu as fait 3 divisé par 3, en fait, que tu as verrouillé. Tu vois, donc tu l'as exprimé comme ça. Ils sont là, tu vois. Et là, en fait, qu'est-ce que je te fais ici? Si je remonte ici, par exemple, par rapport à celui-là, je suis obligé de te mettre 9 en C, parce que là, je te mets les C. Les C1 ici, ça va être 27, tu vois. Ici, c'est un C1, c'est les C1 que tu vas tenir. Et là, les C2. À partir de l'intervalle de 3 ou 5 ici, tu vois. Parce que là, le 9, pardon, tu comprends, il divisait par 3 aussi. Tu comprends? Parce que là, en fait, 3, regarde, si je le réexprime ici, j'ai 1 fois 3, et ici, c'est fois 3. Et après, c'est le résultat. C'est 9 qui revient. Tu vois, c'est le résultat.
Donc ici, ça sera aussi 27 qui reviendra. Tu comprends? C'est le résultat qui revient multiplier cette cellule. Parce que là, c'est A, tu vois, qui revient. Et là, c'est A aussi. À partir de lui-même. Vous comprenez? Et après, vous m'amenez les autres. 5 fois 7 à partir du plus petit. Et à partir, pour le 5 morceaux d'un, vous reprenez à partir de 5 fois 5. Donc là, tu auras plus des rouges. Tu vois, tu auras 25, mais tu peux que le composer d'abord avec 5 morceaux de 1 avant de me faire qu'un morceau de 5. Parce que 25, tu peux pas, par exemple, tu vois, c'est simple. 25, en fait, pour le composer, tu peux pas faire des paires. Tu peux pas mettre des 2 dedans. Tu peux pas mettre des 4. C'est facile à voir. Tu peux pas mettre de paires, tu vois, dans 25. Ça se voit tout de suite. Même si tu fais 10 ou 12, là, c'est trop grand. Après, tu vois, 14, ça y est, tu as 28. 12 et 12, 24. Bon, tu es à moins 1, mais tu comprends. Même avec 22, c'est 11, etc. Et 11, il est premier en plus. Mais bon, c'est la règle. Quand je t'ai dit les premiers, c'est que tu peux pas faire autrement. Après, tu peux que diviser 11 par 11 pour exprimer que c'est 11 morceaux de 1 que tu peux avoir dans 22 avant de faire un morceau de 11. Tu vois? Avant d'utiliser la lettre L, tu peux utiliser celle d'avant. Tu vois? Donc, tu as I9, JK. Tu as K pour 11. Ça, c'est la valeur, hein, pas les familles de K, par exemple. Parce que tu peux m'amener tous ceux qui sont faits que de multiplier de 1, c'est-à-dire 11 fois 1 dans K. Mais tu peux m'amener aussi K en tant que numérateur. K, il peut être dénominateur, du coup. Tu vois, le premier, hein, parce que là, je te parle des premiers multipliés. Ils ont qu'un numérateur, c'est le 1 ici. C'est pas ma faute, hein, c'est la règle, elle le démontre, tu vois. Donc, tu vois, tu amènes à partir de eux-mêmes pour 3. Après, dans ta tête, tu sais que pour le 5, bah, tu partiras ici de 5 et 7. Basta. C'est tout. Et après, c'est cela que tu vas amener que comme ça. Tu vois, déjà, ça amène tous les nombres. Hein. Donc après, tu peux continuer au nombre de chiffres et visualiser tout ce que je vous dis ensuite dans la manière. Puisqu'ici, c'est vraiment simplifié, en fait. Après, tu pourras aller dans le compliqué, ils vont rien comprendre. Parce que toi, tu vas... En fait, toi, tellement t'es complet que tu sais pas eux où ils en sont, que quand tu vas pouvoir reprendre des X avec tout ça, tu vas dire, putain, mais eux, ils sont forts. Enfin, bravo quelque part, parce que vous étiez en train d'essayer de réaliser si ça, c'était possible. Et en fait, vous avez mis plein de solutions différentes. Tu vois, il y a eu beaucoup d'amalgames. Déjà, quand vous conjuguez vos PGCD, vos PPCM, bah là, vous les voyez. Dans les 1,5, tout cela, tu vois, parce que tu inverses simplement ici, dans les intervalles, les bornes. Vous appelez ça comme ça. Moi, j'ai les exponentielles, tu vois. Ici, en fait, quand je te dis ça, c'est-à-dire que c'est tout le temps exponentiel. Donc, quand je te dis j'ai les exponentielles vis-à-vis des dérivés, vous comprenez que les bornes et les dérivés, on doit les distinguer. Les bornes, pourquoi ils sont importants? Parce qu'en mathématiques, c'est des nombres uniques qui sont énormes, même en multiplié premier, tu vois. Parce que 11, à un moment donné, je vous démontre que 121, il n'est pas premier, tu vois. Mais ici, il est obligé d'être utilisé en tant que tel. Tu es obligé de faire 121, tu vois, parce que je compose tous les nombres, divisé par 121 dans la première règle, tu vois. Tu comprends? Avant de faire un morceau de 11, fois 11 en fait, dans cet intervalle ici de 1 onzième, vis-à-vis de un morceau de 11 et pas 11 morceaux de 1. Donc une bouteille de 11 litres ou un baril, tu vois. Comprends? Ou un entier que tu peux pas diviser autrement, puisque c'est l'intérieur que tu... L'élément qui est à l'intérieur, il est faisable. Ou l'élément lui-même, tu vois, si tu as un fromage qui rit, tu pourras en faire des plus gros. Quand tu découpes ton fromage, tu vois toujours la même chose, tu vois. Tu découpes un corps humain, c'est pas pareil. Une pomme, tu vas trouver des pépins, tu vois, tu comprends? Donc c'est vraiment après ce que tu distingues quand tu parles d'entier. Ok? Donc c'est le genre que tu vas mettre, mais ici on parle que d'unité. Donc c'est égalé en fait. Donc là c'est quadrillé dans un espace d'abord, tu vois. Et après tu caractérises, tu répètes grâce au calcul qui amène tout, ce que la matrice elle t'oblige de comprendre. Quand tu découpes 4 morceaux dans une pomme et que tu la donnes, tu comprends que tu as découpé, tu as fait 4 quarts, tu vois. Tu as donné un quart à chacun, puisqu'ils étaient 4. Par exemple, ou toi-même, tu te fais ça pour toi-même, mais tu comprends que là, à partir de là, tu peux exprimer une suite, tu vois, une phrase qui a un sens. C'est pareil, parce que tu as le genre, tu vois. Tu traduis l'autre quand il regarde la pomme, tu t'en fous, qu'est-ce qu'il va traduire? Toi, quand tu lui montres les pommes, il va calculer ce qu'il voit. Ben voilà, tu peux exprimer juste avec ce qu'il visualise, tu vois, un troc, tu vois, parce que tu vas lui échanger des pommes rouges contre des pommes vertes.
Je sais pas moi, tu vois. Parce que tu avais envie, lui, alors bon, tu vois, ça, voilà, tu comprends. Tu dis. Alors que certains sont un peu plus chers ou moins chers, mais tu t'en fous. Proportionnellement aussi, tu as des pommes un peu plus grosses que d'autres, ou tu vois, ou de meilleure qualité par rapport à la saison. Enfin bref. Que là, tu vois, même toi, tu vas pas tous les manger, ou j'en sais rien, tu sais, tu as eu un truc. Bref. Alors, là, je finis en fait pour vous montrer que si vous voulez démontrer la suite, vous devez faire la suite ordonnée avant de rentrer dans les trois étapes, comme je vous ai dit, tu vois. Ces deux étapes finalement, puisqu'ils reviennent, tu vois, la troisième, elle vous donne cette impression de pouvoir en fait aller dans des grands nombres tout de suite comme ça, et c'est vrai que tu peux te balader que dans des séquences, tu vois. Tu peux prendre n'importe quel nombre et faire ce que tu veux. Mais ici, tu es obligé de comprendre que tu amènes en fait des nombres ici à chaque fois, tu vois. Donc là, c'était les familles de ceux qui sont faits de 1. Ici, c'est tous ceux qui sont construits, parce que c'est chaque résultat ici à partir de là. En fait, ici, il n'y a que les nombres premiers qui multiplient 1 qu'on exprime, tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est bête à la base, mais qui est difficile à visualiser en vrai. Et ici, en fait, quand tu fais que le résultat, il revient pour le 2, pour le 3, par exemple, pour le 5, c'est-à-dire c'est à partir de eux-mêmes. Tu es obligé de dire que, ah oui, le petit ne multiplie pas les grands. C'est les grands qui font les successeurs directs, en vrai, ici, tu vois. Et il s'arrête à partir de 5 fois 5, tu vois, ou 25 fois 5 morceaux de 1, ou 125 fois 5 morceaux de 1, ou 625 fois 5 morceaux de 1 si tu veux rester que dans l'intervalle de 5 fois 5. Mais après, tu dois m'amener l'autre ici. 7 fois 5, dans 35. Tu peux rester et revenir faire que 35 fois 5 morceaux de 1. Parce que tous les résultats, ils vont revenir multiplier cela. Donc il reste que entre eux ici, tu vois. Mais avant, si tu veux donner l'ordre ordonné, tu sais que ceux-là, ils sont obligés, tous les E, tu vois, ils vont faire ici des B1, des C1. Et ensuite, les E1 vont faire, tu vois, avant de faire des E2, bah, ils vont faire des B2. Avant de faire des E1, ils vont faire des B2, des B1, pardon, ou des C1. Ils s'arrêtent que à partir de lui-même, parce qu'il ne peut pas multiplier les plus grands. Ici, c'est pareil, tu vois. C'est eux qui reviennent comme ça. Juste là, avec 7. Tous ceux qui viennent ici, en fait, si vous préférez, bah c'est pareil. À partir de G, tu vas faire aussi des B1, des C1 et des E1. Et ensuite, tu fais le G1. C'est-à-dire qu'à partir de lui-même, 7 fois 7, tu vois, puisque tu auras composé les nombres, dans la règle, tu vas les voir, tu vois, ou après tu te balades dedans. Donc ici, c'est pareil, tu vas remultiplier les 49 fois, parce que c'est le premier 7 fois 7, tu vois. Donc tu vas faire, tu peux pas composer comme le 25, ou tu vois, comme le 4, ou tu vois, comme, tu peux pas les faire autrement. En plus, dans la règle, tu vois que c'est simple ici, tu vois, pour les retrouver. Donc voilà, le G, tu vois, il va faire le B1, le C1, le E1 et le G1 ensuite. Donc ici, le G1, tu feras 343, puisque bon, j'ai l'habitude de les voir, des fois, tu vois, je zappe, mais quand tu reviens, après, il faut les utiliser, c'est tout. Hein. Donc, c'est dans un domaine, vous verrez, au fur et à mesure, vous verrez vous-même. Donc ici, il va faire quoi, en fait, avec B1? Parce que le G, avant de faire G1, il va faire un B1, bah, il va faire 98. Puisque le 33, il va faire 99 qui est au-dessus. Parce que celui-là, il sera divisé par 11 et il sera divisé par 99. Pour avoir ici dans les traits, toujours votre modulo de 1 fois 3, qui est verrouillé comme ça, si tu préfères, avec 0 en reste toujours, tu vois. Donc c'est 11 fois 3 morceaux de 1, puisqu'on a fait 11 fois 1. On aura fait 22. Eh ben, il faut faire 33. Donc tu es toujours dans un tiers à chaque fois que tu les prends comme ça. Tu comprends? Tu vois? À partir de là, c'est mort, parce que c'est 11 fois 11, 11 divisé par 11, tu vois. Donc c'est l'intervalle. Ici, tu n'as que des morceaux de 1 fois 11. On l'a exprimé, tu vois. Donc là, hop, le verrou ensuite, tu vois, vers le 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1. Comme c'est 11, il va revenir aussi faire les 5 morceaux de 1, les 7 morceaux de 1, et puis basta. Il ne fait pas lui-même. Hein. Tu ne peux pas me faire, parce que c'est pas un morceau de 11. Il est déjà 11 morceaux de 1. Sinon, tu vas me répéter un truc qui est dans, tu verras, c'est une autre règle si tu la mets. Parce qu'ici, il n'y a qu'une règle, elle est simple, tu vas amener tous les nombres. Tu vois, tu n'as pas un doublon. Tu ne peux pas à un moment donné te tromper avec une autre. Mais tu vas visualiser, tu vas apprendre. Donc tu comprends que 97, ensuite, il est premier. Tu vois, c'est-à-dire 97 en dessous de 98.
je pourrais que le mettre ici. C'est plus tard, celui-ci, il va aussi venir faire que les 1 fois 2, puisqu'il il peut être que divisé par lui-même. Tu vois, parce que c'est celui-là qui est là, en fait, tu vois, mais en multiplié, donc on l'a noté ici. Il doit revenir faire cela, il doit revenir faire les 3, tu vois, les 5 et les 7. C'est tout, hein. Tu vois, au début, tu as besoin de comprendre que cela. Parce que c'est déjà énorme, mais tu vas amener que les nombres une seule fois, parce que c'est la table de 1. Voilà. Dedans, il n'y aura que cette cellule que tu vas apprendre à voir dans les multipliés à l'intérieur. Tu comprends? Parce que chaque résultat, il est composé de cela, en fait. Mais tu dois les amener ou bien te balader à l'intérieur pour combler cet espace. C'est simple, en fait. Parce qu'après, tu peux même prendre, par exemple, 3, 5, 7, tu vois. Et après, tu dis, ah ouais, même si je prends le 4 qui vient ici à partir de... Parce qu'après, tu peux amener pour cela que les fois A, en fait. C'est-à-dire cela, en fait, quand je t'exprime ça, c'est-à-dire que ici, tu peux dire que là, c'est les fois A. Tu vois, à partir de 7, puisqu'on les a composés. Donc ici, tu peux amener 11, si tu veux, hein, tu vois, puisque tu auras fait 7 fois 7, 5 fois 5, ça veut dire, tu vois. Donc ici, tu dis qu'à partir de 11, il est obligé de le faire tous. Tu vois, même le 13. Tu peux dire ça comme ça, même le 17. Le 19, pourquoi je te dis que cela au départ? Parce que tu auras comblé les autres avec cela. Tu auras fait les autres nombres. Et ça, c'est que des multipliés, là. On parle que de multipliés. Tu comprends? Donc le 10, tu sais comment je le retrouve ici, tu vois. Le 12, bah, tu sais comment je le retrouve ici. C'est la même règle. Tu vas faire suivre ça et tu vas les amener. Tu as juste à tester et à revoir tout doucement si tu n'as pas saisi. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas comprendre que tu vas amener d'abord les B, les C, les E et les G avant d'amener le reste. Ou quand tu divises un nombre, cette fois-ci, dans ta tête, ça va être beaucoup plus simple. Tu vois? Parce que tu vas voir si les impairs qui sont là, parce que tu vas plus t'occuper des vers. Parce que les vers, ils finissent tous par 5. Tu auras 25, 35, 65, tu vois, 85 et 95. Il y en a 5, tu vois, à 2 chiffres. Il n'y en a pas plus, à 2 chiffres. Hein. Tu vois, parce qu'après, en fait, pourquoi? Parce que 95, tu comprends que dedans, il y a 50 pour les 5, tu vois, et il y a 45. Donc tu peux dire, ah ouais, il est malin. Pourquoi? Parce que ici, tu vois 19, parce que tu sais que je vais prendre un nombre premier qui est fait que de 1, qui va venir faire les 5 morceaux de 1. Donc tu dis, ah bah ouais. Tu vois? C'est-à-dire que 95, tu comprends par quoi il est divisé, finalement. Parce que celui-ci, il va venir mieux. En fait, tu le fais 1 fois 5, donc ça fait 5 fois 19. Donc 95, tu divises par 19 pour avoir tes cellules à l'intérieur de 1 cinquième, tu vois, parce que tu as bien 1 fois 5 qui a été multiplié ici par 19 pour trouver 95. Et pas 1 qui multiplie le 5, donc tu comprends 5 divisé par 1. Non, c'est 5 divisé par 5. Après, on le fera ça et vous comprendrez même dans les suites. Donc tu vois, 95, c'est comme ça. Pour avoir 85, tu sais que je le divise par 17. Parce que là, j'ai 35, tu vois, plus 50. Et après, bah, il y a 13 et 11. Donc tu auras 55. Et tu auras aussi avec 13, bah là, vu que c'est 50 plus 15, bah, tu as bien le 65. Parce que le 45, il est rouge, tu vois, avec les 5. Tu peux pas les mettre dans les nombres premiers ou les confondre avec 39, qui est fait avec 13 fois 3 morceaux de 1. Tu vois, tu peux pas les confondre après, tu vois. C'est-à-dire 19 vis-à-vis de 39 ou 29, qui est premier, qui est noir. Les 19, on vient de l'utiliser, tu vois. Tu dis, ah ouais, déjà c'est simple, puisqu'on est passé par 19, par 17. Et tu peux pas, après ils sont trop grands. Même dedans, quand tu vas commencer à visualiser des morceaux, tu vas voir. Donc après, en plus, tu les côtoies, c'est que des nombres à 2 chiffres, tu verras que tu vas les visualiser à force, c'est comme un truc familier. C'est dans les trucs que tu observes, après tu pourras décomposer et voir les gens facilement. Donc voilou, et je ferai une autre un peu plus propre. Là ça fait 1h09. Je vous dis à bientôt.